Donc, on va commencer ça. Donc, j'espère que ça va bien tout le monde. J'espère que ça va bien. Donc, aujourd'hui, on va parler. J'avais déjà parlé des sports à distance, mais j'aimerais ça en reparler pour être sûr que vous comprenez un peu le processus de comment utiliser les sports à distance puis comment les voir, OK? Parce qu'il y a des fois des gens qui se mélangent avec support et résistance. Puis j'aimerais ça faire le point sur ça. Puis évidemment, j'aimerais ça aussi reparler de la structure de marché pour faire la différence entre la structure de marché puis les sports à résistance. OK? Donc là, si jamais euh, si jamais vous avez des questions, évidemment, vous pouvez les poser, là. Je n'ai pas de problème avec ça. Donc, on va commencer ça tout de suite. Donc, les sports à distance. OK? Pour que vous compreniez une chose, bon, pour ceux qui n'ont jamais assisté au webinaire, peu importe, je vais en parler un petit peu vite de ce que c'est un sport ou une résistance. Une résistance, c'est un point où il y a de la rejection comme ça, où il y a deux rejections comme ça. OK? Autrement dit, résistance, on peut comparer ça à un plafond. Donc, du moment qu'il y a comme deux rejections comme ça, on peut mettre une ligne, on va appeler ça une résistance. Évidemment, à l'inverse, lorsqu'il y a deux réjections comme ça à une même zone, on peut mettre ce qu'on appelle on peut mettre une ligne, on va appeler ça un support. OK? Donc ça, votre vite efficacer un support et une résistance. Donc, euh, OK, là, c'est bizarre. Pourquoi je m'entends? OK. OK, là, juste de petites secondes parce que là, je m'entends. Je comprends pas pourquoi. Euh, ouais, c'est vrai, en effet. OK, tout le monde, peut-être juste fermer vos micros, s'il vous plaît. Hum. OK. Donc, pour revenir à ce que je disais, ça ici, ça ressemble à une résistance. On peut mettre une résistance. Ça ici, on peut mettre un support. OK? Donc, exemple ici, là, ce qui se passe. OK? Lorsqu'on veut mettre nos résistances sport, c'est important de tout le temps commencer sur une grosse unité de temps. OK? Donc, tout le temps commencer, euh, exemple, en mois. OK? Donc, c'est super important de commencer en mois. OK? Là, je sais que dans le monde de la crypto-monnaie, il y a plus ou moins de structure de marché qui est créée sur l'unité de temps, sur le time frame mois. OK? Donc, c'est normal que vous mettez rien en mois. Mais ça se peut que vous puissiez en mettre. Donc, regardez toujours, on sait jamais. Puis après ça, vous allez descendre, OK? En semaine, en daily, en 4 heures, et ainsi de suite, OK? Donc, ici, honnêtement, encore là, il y a rien à mettre en termes de résistance support. Donc, on va aller en daily, OK? Donc, en daily, on va, bon, évidemment, essayer de trouver des zones de résistance support. Donc, ici, exemple, on peut voir qu'il y a clairement OK? Il y avait clairement du support ici. OK? Là, on peut mettre d'autres lignes comme ça. OK? C'est-à-dire que moi, exemple, je vais mettre ça quelque chose comme ça ici. OK? Lorsque je mets euh, mes lignes de support et résistance, OK? J'aime avoir des zones importantes. OK? Si possible, deux touchés. OK? Mais euh, pas nécessairement deux touchés dans ce sens-là. OK? Là, je l'ai mal fait un peu. Ce que j'aime voir aussi, c'est un touché dans les deux sens. Autrement dit, que ça va agir comme support et résistance. OK? Ça, c'est ce qu'on appelle des niveaux clés. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez ici euh, résistance support. C'est à cause que chaque ligne que je mets, en ce qui me concerne, agisse comme support, mais agisse aussi comme résistance. OK? Puis, lorsque vous mettez un support, OK? Exemple, cette ligne-là ici. OK? Celle-là ici, là, on voit que c'est clairement du support. OK?
Ce que vous devez comprendre, c'est qu'une résistance peut devenir un sport, qu'un sport peut devenir une résistance. Puis je m'explique. Lorsque vous mettez une ligne, OK, comme par exemple ici. Ici, on l'a mis juste à cause qu'il y a du sport. OK? Mais lorsque le prix, OK, comme ici, descend en dessous du support en question, le support se transforme en résistance parce que le prix se situe en dessous. D'ailleurs, lorsqu'on est revenu ici, qu'est-ce qui s'est passé? Boum, grosse descente. Pourquoi? Parce que maintenant, ça agit comme résistance. D'ailleurs, je l'avais dit que pour ma majorité de crypto, euh, il y a une espèce de situation comme ça là, sur beaucoup de crypto-monnaies actuellement. Je l'avais dit, il y avait seulement deux options. C'est soit qu'on arrivait là, puis qu'on était racheté, ou à l'inverse, on franchit, OK? Puis on continue de monter. Donc ici, c'est un sport, le prix est rendu en dessous, donc ça agit maintenant comme résistance. Donc toutes les lignes qu'on met au final, même si on les a mis à cause qu'on a vu beaucoup de résistance, la réalité c'est que ça peut agir comme support. OK? Donc, ça, quand vous mettez des résistances du sport, gardez tout ça en tête qu'ils vont agir euh, autant que résistance que sport, tout dépendant où est-ce que le prix est situé. Donc, si le prix est en dessous d'une ligne, la ligne agit comme résistance, et si le prix est au-dessus de la ligne, ça agit comme support. Aussi simple que ça. Donc, exemple, cette ligne-là ici, là, actuellement, elle agit comme résistance. OK? Si on la franchit, comme ça ici, ça agit comme support. OK? Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Là, je ne sais pas s'il y a des questions. Non, good. Donc, ensuite de ça, OK? Ensuite de ça, là, il faut faire la différence entre la structure de marché et les résistances support. OK? Les résistances support, c'est super important, mais euh, la structure de marché, ça l'est aussi, puis en fait, ça l'est plus que c'est plus important que les supports résistances. OK? Donc, comment vous allez trader ou que peu importe vos points d'entrée, que ce soit pour du trading ou du hold, OK, peu importe, vous devez tout le temps vous baser, OK, sur la structure de qu'est-ce qui se passe exactement. OK? Donc, comme j'avais expliqué dans un autre webinaire, les sports résistants s'agissent, c'est des places où on va prendre des décisions. OK? Donc, j'avais déjà fait la comparaison, mais je vais la refaire encore. OK? Le prix en mouvement, c'est comme un train qui bouge. OK? Puis les sports résistance agissent un peu comme des arrêts. OK? Donc, quand on veut prendre le train, évidemment, on va à un arrêt et on rentre dans le train. Puis lorsqu'on veut sortir du train, on sort évidemment à un arrêt. OK? Donc, euh, puis si on manque le train, bien évidemment, on attend. OK? Donc, si vous avez manqué le bateau, ben attendez pour une prochaine entrée, une prochaine possibilité. OK? Simplement. Euh, donc, pour le trading, c'est exactement ça. OK? Les sports résistance, c'est vraiment des points d'entrée. Donc, ici, c'est pour ça que je disais, lorsqu'on arrive ici, il y avait deux options. Soit que ça descend, soit que ça monte. Selon ce qui va se passer, vous allez prendre une décision, simplement. OK? Donc, ici, après ça, en ce qui concerne un support résistance testé versus brisé. OK? J'avais expliqué comme quoi dans un webinaire, puis pour ceux qui n'étaient peut-être pas sur le webinaire, qui n'ont pas regardé la vidéo, peu importe, j'avais expliqué comme quoi une résistance support, lorsque c'est testé, souvent il va y avoir deux rejections comme ça. Dans le cas si c'est une résistance, puis évidemment, s'il y a un support, il va y avoir deux rejections comme ça ici. OK? Dans la majorité des cas, ça va être ça. Après ça, ce qui se passe, c'est qu'il peut se passer autre chose que ça lorsqu'on parle d'une résistance support testée brisée. OK, là? Mais regardez ici. Ici, c'est exactement ce que je veux dire par tester. OK? Ça veut dire qu'on a monté une fois, on a été racheté. On a encore remonté une autre fois, puis on a été rejeté. Donc, à partir de là, ici, là, on savait que la résistance ici était testée, puis qu'elle allait avoir une descente potentielle. OK? Juste à cause de ça ici. OK? Euh, Puis si vous voulez d'autres exemples, exemple le Ripple, ben, en fait, il y en a beaucoup, là. Le Ripple, c'est la même chose encore, là. OK? Ici, là, euh, résistance support, OK? Puis, ben, en fait, il y a la résistance, tu sais. Puis, on a vu exactement ça, OK? Racheter une fois, racheter deux fois. OK? Qu'est-ce qui s'est passé après? Descente. OK? Après ça, si une résistance est brisée, OK? Donc, si on la traverse,
il va y avoir ce qu'on appelle un retest. C'est quoi exactement le retest? Dans le fond, c'est juste qu'on va revenir dans la zone qui a été brisée. Bon, puis il va y avoir une rejection dessus. Donc, exemple, ici, cette zone-là, elle agissait, ben, elle agit encore, en fait, comme résistance parce qu'on est là. OK? Évidemment, si on la brise, comme je l'ai dit, ça devient maintenant un support vu que le prix est rendu au-dessus. On va faire ce qu'on appelle un retest. Le retest, au final, c'est comme lorsqu'on teste comme ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir souvent, dans la majorité des cas, une double réjection comme ça ici. OK? Au final, c'est la même chose. Donc, c'est vraiment super simple. OK? Évidemment, dans le monde de la crypto-monnaie, OK, c'est le marché le plus volatile qui existe. Donc, parfois, c'est vrai qu'il peut ne pas avoir de beaux retests comme ça. OK? C'est des choses qui arrivent, mais euh, la nature humaine fait quand même que ça se passe dans tous les cas. Plus que dans le monde de la crypto-monnaie, ça se passe plus vite. Disons ça comme ça. OK? Donc, lorsque vous mettez des résistances support, OK, je reviens un peu à ça. Pour commencer en gros unités de temps. Donc, on va revenir juste sur le Bitcoin comme ça ici. Là. Donc, vous mettez tout le temps ça sur un gros unité de temps. OK? Mais en fait, vous commencez avec un gros unité de temps. Pourquoi? Parce que euh, vous allez commencer en gros unité de temps. Puis lorsque moi, euh, exemple ici, on va juste rajouter des résistances que je vois, là, que je mettrais. Exemple ici, je mettrais quelque chose comme ça. Puis, ça ressemblerait à ça en tant que tel. OK? Donc, moi, je mettrais ça comme résistance sport. OK? Donc, moi, là, après ça, je vais aller sur une autre unité de temps qui est là 4 heures. Évidemment, les 4 heures, je vais en mettre entre ceux-là ici. OK? Puis là, faites attention. OK? Le but, c'est d'avoir un graphique, une analyse homogène. Donc, le but, c'est pas qu'il y ait des résistances sport à chaque 5 d'augmentation ici. OK? Sinon, vous allez avoir tout sauf une analyse homogène, en fait. Puis, vous n'allez pas vraiment comprendre ce qui va se passer au final. OK? Donc, l'important, c'est vraiment de mettre, euh, essayer de trouver vraiment les points que vous considérez les plus importants, OK? Puis de mettre ces résistances support-là en question, that's it, OK? Puis par la suite, vous allez sur un autre unité de temps, exemple 4 heures, puis vous faites encore le processus, mais essayez pas d'en mettre 24 000, OK? Parce que, comme je vous dis, ça va être trop collé, puis le but, c'est vraiment d'avoir un, un- une analyse homogène, OK? Donc claire, OK? Parce qu'évidemment, si moi j'arrive puis je mets des, 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 des lignes comme ça, là, ici, là seulement, on comprend plus rien. On n'a rien homogène, OK? Donc, on veut vraiment que ça soit clair comme ça. Donc ici, là, c'est clair, OK? Donc, ici, si on brise, là, moi, je sais tout de suite que le prochain target, c'est là, ici. Si on brise celui-là, je sais tout de suite qu'après ça, le prochain target, c'est sur la résistance ici. Puis ainsi de suite, OK? Le but, c'est vraiment de créer des niveaux relativement distancés, OK? Puis, comme ça va être un graphique clair, puis vous n'allez pas être mélangé avec ça. OK, donc ici, on va rajouter pareil des résistances fortes en 4 heures, OK, que je vois qui ferait du sens. Donc, exemple ici, je mettrais transport résistance ici. OK? Pourquoi? Euh, oups, OK, juste 2 petites secondes, je vais juste brancher mon ordi. Bon, donc, donc ici, exemple, je vais mettre une résistance sport ici, exactement là. Pourquoi? Parce qu'on voit que c'est un niveau important, ok? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de réjections. Il y en a un exemple ici, 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 bon, ici, 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 ici. Ok, donc, on voit que c'est un niveau important. Puis, pour cette raison-là, on va mettre une résistance support. Ok? Autrement dit, là, je ne mets pas une ligne de résistance support à chaque fois que je vois deux réjections. Parce que si je fais ça,
comme je l'ai dit, genre, on va mettre beaucoup trop de lignes, puis là, on se comprend plus dans le graphique, puis c'est pas ça qu'on veut. Donc, on veut vraiment identifier les zones importantes. OK? Donc là, si je regarde ici en haut, par exemple, ici, j'en mettrai une là. C'est tout. OK? Comprenez un peu la chose? Donc, j'en ai mis un ici, évidemment, pour les mêmes raisons. Il y a vraiment beaucoup de rejection. Vraiment beaucoup. Donc, pour moi, c'est le point important, puis ça va ressembler à ça. Donc, je vais pas rajouter plein d'autres lignes. Ça se pourrait que je puisse en rajouter d'autres, mais en tant que tel, moi, ça va ressembler à ça ici. OK? Donc, j'essaie vraiment juste de voir les zones importantes, et c'est tout. That's it. Là, une chose qu'il faut comprendre, OK? Lorsqu'on met les résistances sport en journée, puis en 4 heures, évidemment, il faut comprendre que les résistances sport en journée sont plus fortes que les résistances sport en 4 heures. Donc, autrement dit, là, une résistance en daily, c'est beaucoup moins facile, c'est beaucoup plus difficile de la traverser versus une résistance en 4 heures. Donc ici, évidemment, c'est comme je dis, plus difficile. Donc c'est normal ici qu'on l'ait testé justement, puis que là, on descend actuellement. OK? C'est super, super normal. OK? Donc celle-là ici, autrement dit, là, elle va être beaucoup plus facile à franchir, celle-là ici, que celle-là ici. OK? Donc, c'est pour ça que je dis de commencer. D'ailleurs, en gros time frame, parce que en gros time frame, ça va être vraiment vos résistances sport importantes. Puis celles qui sont moins importantes, absolument, ils vont aller entre. Exemple, ceux en 4 heures vont aller entre les deux daily comme ça. Donc, vous mettez vos résistances sport comme ça. Puis celles en 4 heures, logiquement, vont aller entre ceux ici. OK? Logiquement, là, entre deux daily, là, vous ne devez pas mettre plus que deux résistances sport en 4 heures. OK? Pour garder toujours un graphique homogène. OK? Par la suite, je ne sais pas s'il y a des questions. OK. Par la suite, il faut faire aussi la distinction entre les sports résistance et la structure de marché. OK? Donc ici, je vais ôter ça ici. Ici, on a mis des résistances sport. OK? Tout est cool, parfait. Là, ce qui se passe, c'est que les résistances et les sports, c'est des situations. Comme je vous dis, c'est des zones importantes dans le marché où ce qu'on va prendre des décisions. Évidemment, les décisions, c'est acheter ou vendre. Il n'y en a pas plein. Euh, Là, la structure de marché, OK, puis j'avais déjà expliqué, OK, mais la structure de marché, OK, c'est que, évidemment, dans le marché, lorsqu'on regarde ça, il y a des montées et des descentes. Donc, une montée suivie d'une descente, ça crée ce qu'on appelle un certain point de structure. Puis lorsqu'il y a une descente suivie d'une montée, ça crée un autre point de structure comme ça ici. OK? Donc, ce exemple, c'est un point de structure, 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 bon, etc. Là, faut vraiment faire la différence entre résistance support, OK? Parce que dans le fond, euh, une résistance support, c'est déjà une zone établie où il y a plusieurs réjections. OK? Puis là, on sait que autrement dit, c'est un niveau psychologique ce que les gens vendent ou achètent à ce niveau-là. OK? Un point de structure, comme j'ai dit ici, c'est juste une montée ou une descente comme ça. OK? Donc, ici, exemple, c'est un point de structure. Encore là, lorsqu'on analyse, c'est super important de voir nos résistances sport, mais c'est super extrêmement important, encore plus, de regarder nos points de structure. Parce que, si vous voulez savoir pourquoi, en fait, c'est qu'une résistance sport, il y a eu un moment où cette résistance sport-là n'existait pas. OK? Ici, exemple, on a vu qu'il y avait du support, mais on ne pouvait pas vraiment mettre de ligne. C'est juste à partir de quand il y a eu une autre réjection que là, on a pu mettre une ligne. OK? Donc, quand que vous analysez, c'est super important d'identifier aussi vos points de structure. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, où est-ce qu'on va mettre une résistance ou un support, il y a un moment où ça n'existait pas, cette résistance-là, ou ce support-là. OK? Donc, si, exemple, il y a un point de structure comme ça ici, bon, moi, personnellement, je suis déjà à mettre une ligne. Pourquoi? Parce que je sais que par rapport à ce point de structure-là, là, il va peut-être se créer une résistance support. OK? Exemple, on monte comme ça, ou il va se passer aussi comme ça. À l'inverse, évidemment, il pourrait y avoir aussi, on pourrait franchir, créer quelque chose comme ça. OK?
Donc, c'est super important d'identifier nos points de structure parce que par nos points de structure, il y a des nouveaux résistances support qui vont se créer. OK? Donc, c'est vraiment super important de regarder nos points de structure. OK? Puis évidemment, nos points de structure sont tout le temps à la gauche du graphique. Donc, petit conseil, avant de prendre n'importe quelle décision, tout le temps regarder à gauche, tout le temps regarder en haut et tout le temps regarder en bas. Donc ici, lorsqu'on regarde à gauche, on voit qu'il y a un point de structure, mais lorsqu'on regarde comme en haut, lorsqu'on était ici, on voyait une résistance. Donc on voyait une résistance plus un point de structure ici. Donc définitivement, faut pas acheter là. Faut pas acheter des bitcoins à ce moment-là. Là. OK? C'est la pire décision que vous pouvez prendre. OK? Donc vous devez attendre ce qui va se passer là. Si la résistance est testée, achetez pas de bitcoin. OK? Ou si vous avez déjà utilisé l'USDT, ben, changez ça en USDT au pire, OK? Mais achetez pas de Bitcoin là. La seule unique chose que vous devez voir ici pour acheter Bitcoin, c'est si on franchit comme ça et qu'on vient faire un retest, OK? Puis là, ici, vous allez acheter, OK? Aussi simple que ça, OK? Donc, compliquez-vous pas la vie, OK? Puis pour ceux qui veulent savoir aussi, mes résistances, pas moi, absolument, bon, euh, je trade aussi, moi, exemple, je trade le marché bon, des devises, ok, du Forex. Il y a beaucoup de passé dans tout ça. Donc, évidemment, moi, je vais mettre des résistances fortes en monthly et en weekly là, tout le temps. Ça, c'est sûr. Mais là, comme je vous ai dit, vous devez commencer à monter weekly pareil, même s'il y a peu de chances que vous mettez quelque chose, ok? Mais, euh, en tant que tel, moi, ce que j'aime bien faire, ben, au maximum, dans le fond, moi, mes résistances fortes, je ne vais pas en mettre nécessairement en bas du time frame 4 heures. Pour moi, seulement ici, mon graphique va s'arrêter là en termes de résistance support. Je n'en mettrai pas plus que ça. OK? Évidemment, là, je peux en mettre en 4 heures là, en dessous ici. Là. Exemple ici, là, ça pour moi, c'est un point important, 104 heures. OK, vous voyez? Rejection comme résistance ici, puis deux rejections ici comme support. C'est un point important pour moi. Boum, je me le ligne. OK? Mais en tant que tel, ça va ressembler à ça, puis c'est tout. OK? Là, après ça, c'est à vous de décider, mais vous pouvez en mettre en 1 heure ou moins. OK? Là? Vous pouvez. Mais si vous en mettez en 1 heure et moins, OK? Puis en fait, je dis pas que j'en mets pas en 1 heure et moins, mais n'en mettez pas là, à travers le graphique au complet. OK? Si vous mettez des résistances sport en 1 heure et moins, OK? Euh, mettez-en juste où est-ce que vous êtes en ce moment dans le marché. OK? Encore une fois, pour les mêmes raisons que tantôt, c'est-à-dire que si là, vous essayez de mettre des résistances sport en 1 heure, là, vous allez en mettre vraiment beaucoup. Si vous en mettez à travers le graphique, encore là, on va perdre, on n'aura pas un graphique clair. OK? Puis, avoir un graphique homogène, c'est vraiment quelque chose de super Ouais. important pour comprendre où prendre des trades puis où sortir d'un trade. OK? Donc, On a fait ça comment? La première fois que je fais ça, c'est comme live euh, en ensuite de ça, spécial. là, il y a quelqu'un qui a son micro, là, il est ouvert, puis juste peut-être le fermer, s'il vous plaît. Bon, donc, ça dans le test, c'est ça que j'ai à dire pour les supports résistance puis la structure de marché. S'il n'y a pas de questions, je vais passer à autre chose. Donc, euh, ensuite de ça, OK, voici le processus que vous devez faire, OK, que vous devez suivre lorsque vous analysez un graphique, OK. Premier processus à suivre. Première chose à suivre, OK, à faire, en fait, c'est de regarder tout le temps la tendance, OK. La structure, la tendance, OK, parce que là, il y a une structure de marché qui se crée, puis à travers cette structure-là, il y a des tendances qui vont se créer, OK. Donc, je m'explique. J'en avais déjà parlé, mais je vais encore en reparler pour être sûr là, que vous compreniez une chose. Là. Euh, dans le marché, c'est soit que ça monte, soit ça descend. Autrement dit, c'est soit qu'il y a une tendance haussière, soit il y a une tendance baissière. Puis, parfois, il va y avoir des tendances indécisives qui vont ressembler à quelque chose comme ça ici. OK? Donc, ici, par exemple, en journée, il y a une tendance baissière. OK? Moi, exemple, je vois ça comme ça ici actuellement. OK? Je vois ça comme ça actuellement ici.
D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais expliqué dans des webinaires précédents que tant sur temps qu'on reste en dessous de ça, personnellement, je pense que la correction n'est pas encore officiellement finie. D'ailleurs, on ne l'a pas traversé. OK? Donc, euh, donc pour moi, c'est encore bearish sur le daily time frame. OK? Ça va encore descendre. Ce qui se passe, c'est que quand vous regardez vos tendances, vous devez regarder sur plusieurs time frames. Pour la simple et unique raison que vous devez aussi le faire pour les résistances sport, puis pour la structure de marché. Donc, évidemment, pour les tendances, c'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'il y a des tendances long terme, il y a des tendances moyen terme, puis des tendances court terme. Donc, votre job à vous, c'est de comprendre un peu votre tendance overall, OK? Votre tendance long terme, si on veut. Ensuite de ça, c'est de comprendre, évidemment, votre tendance moyen terme, puis après ça, de comprendre votre tendance court terme, OK? Donc, en faisant ces trois étapes-là pour la tendance, pour l'analyse de la tendance, vous allez comprendre où est-ce que vous êtes dans le marché. Parce que dans le fond, le but, c'est ça, c'est de comprendre où est-ce que vous êtes. OK, d'un point de vue long terme, est-ce que je suis dans une correction ou je suis dans une impulsion? OK? Là, pour ceux qui ne se rappellent pas ou qui ne savent pas exactement ce que c'est une impulsion ou une correction, c'est que dans le cas d'une tendance haussière comme ceci, OK? Ça ici, on appelle ça une correction. Ça ici, on appelle ça une impulsion. OK? Donc, l'important, c'est de savoir dans quel mouvement vous êtes actuellement. Donc, exemple ici, en daily, OK, on comprend qu'on est dans une tendance baissière. OK? Donc, ça ici, autrement dit, là, c'est une correction, cette montée-là. OK? C'est une correction. Puis c'est super important de comprendre ça, justement, parce qu'en comprenant ça, vous allez comprendre que là, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va monter, puis let's go, all the way, by the way. OK? Ça ne veut pas dire ça. Évidemment, lorsqu'on va voir, exemple, un weekly comme ça, même chose ici, la structure est quand même relativement très forte, OK, là. Euh, mais la structure de marché ressemble à quelque chose comme ça ici. Puis ici, c'est une grosse montée comme ceci. OK? Donc, autrement dit, là, tout ça, là, c'est une correction. Donc, là, autrement dit, là, ce qu'on voit, c'est qu'en weekly, OK, c'est euh, une uptrend, OK? En daily, on voit que c'est une downtrend, OK? Donc là, juste tout effacer, là. Ah, bon, j'ai effacé. Puis après ça, donc le but en passant, là c'est parce que j'ai commencé un petit peu à l'envers, mais le but, c'est de regarder votre tendance, évidemment, sur le plus gros time frame. Donc en semaine, par exemple. Après ça, vous allez changer de time frame. Un peu quand vous mettez vos résistances support. OK? C'est la même chose. Donc, commencez tout le temps un gros time frame. Donc là, comme j'ai dit, on voyait ici en daily qu'est-ce que c'était. Puis lorsqu'on va en 4 heures ici, OK? Là, en passant, si vous voyez, exemple, pas de structure de marché ici. Ici, vous voyez qu'il y a une montée, mais vous voyez plus ou moins de structure, OK? Ce que vous faites, c'est que vous allez, exemple, en 3 heures ou en 2 heures à la limite. Puis à la limite, en 1 heure, si vraiment vous n'avez pas le choix, OK? Donc, vous n'êtes pas obligé de temps de passer le daily à 4 heures. OK? Passer le daily à 4 heures, mais si en 4 heures, vous ne voyez pas grand-chose, vous faites juste descendre de time frame jusqu'à temps que vous voyez quelque chose, OK? Donc, ici, la tendance, c'est quoi? C'est ça, comme ça ici. Donc, autrement dit, ce que ça veut dire ici, là, c'est que la tendance ici est encore haussière en 4 heures. Donc, OK, donc ça, c'est autrement dit, c'est mon processus, OK? Euh, oups, ça, on va écrire c'est 4 heures. Puis par la suite, je m'en vais vraiment en petit time frame, OK? Donc, en tant que tel, pour la tendance long terme, OK? Daily et plus, pour moi, c'est la tendance long terme, OK? Après ça, 4 heures, 3 heures, 1 heure, c'est ma tendance moyen terme. Puis, 1 heure et moins, c'est ma tendance court terme, OK? Donc, exemple, si on regarde ça en 1 heure, définitivement, on est en tendance baissière, OK? C'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose comme ça. Puis, on l'a brisé comme ça ici.
Le point ici a été brisé. D'ailleurs, ça, c'est ce qu'on appelle le retest. Encore une fois. Donc, 1 heure dans le trap. Donc, pour acheter, OK? Pour acheter, OK? Vous devez d'abord être en uptrend en 1 heure. OK? Là, évidemment, OK, la structure de marché, ça va plus loin que ça. On peut vraiment analyser en petits time frame. Comme moi, exemple, quand je regarde des points d'entrée, peu importe ce que je trade, que ce soit là, la crypto-monnaie, les stocks, le forex, peu importe, OK? Euh, évidemment, plus que vous voulez une analyse, un point d'entrée précis, plus que vous allez aller sur un petit time frame. Exemple, 15 minutes, 5 minutes, OK? Je n'en rappellerai pas nécessairement parce que maintenant, ça commence à devenir avancé, puis je veux que vous compreniez la base. Mais l'important, c'est de commencer et de voir le petit time frame. Est-ce que je suis en uptrend? Donc, autrement dit, si je ne suis pas en uptrend sur le time frame 1 heure, ça ne sert à rien de penser à acheter. OK? Ça sert à rien de penser à acheter, ça sert à rien. C'est inutile un peu. Encore là, je vous parle en termes de trading. Si vous hold, vous êtes genre à hold, ben c'est sûr qu'exemple, le Bitcoin, vous avez pu l'acheter, exemple, à 9500 ou à 10 000 US, OK? Si vous êtes genre à hold, parce que vous n'êtes pas nécessairement obligé d'attendre une brisure de tendance ou peu importe, OK? Mais overall, vous devez tout le temps attendre que au moins votre petit time frame, votre petite tendance soit dans le sens que vous voulez, OK? Donc, d'abord, le time frame en 1 heure doit être en uptrend si vous voulez acheter, OK? Par la suite, jusqu'à où vous allez garder, dans le fond, votre trade, OK? C'est par rapport aux plus grosses tendances. Donc, exemple, ici, regardez 4 heures, c'est encore en uptrend, OK? Mais là, en daily, c'est en downtrend. Donc, vous savez que là, si vous prenez un trade, en daily, c'est en downtrend. Donc, vous savez que vous n'allez peut-être pas le garder longtemps, le trade, OK? Donc, euh, lorsque vous voulez prendre un trade vraiment long terme, autrement dit, assurez-vous tout le temps que la première tendance ici, autrement dit, en 1 heure, ça soit brisé. Ben, autrement dit, que ce soit en uptrend, OK? Pour la simple et unique raison qu'on doit tout le temps trader dans le sens de la tendance. Jamais être contre la tendance, OK? Jamais. Donc, moi, autrement dit, quand j'achète, là, majoritairement, il y a tout le temps, je suis tout le temps en uptrend en 1 heure. Toujours. Toujours, toujours. Puis, ça doit tout le temps être ça, OK? Donc, là, je vais juste vous le dire. Il reste environ 3 minutes. OK? Puis on va redémarrer un webinaire tout de suite sur le champ après. OK? Donc, ça risque de couper pendant que je parle, je vais juste vous le dire. Donc, super important d'analyser les tendances. OK? Là, ce qui se passe, c'est que j'ai dit dans mes groupes, j'ai dit comme quoi que lorsque on va briser ce support-là, je vois que c'est la fin de la correction. Okay? Dans cette descente-là, cette descente-là au complet en weekly, c'est une correction. Okay? Donc, tu vois qu'on va briser ce point-là comme ça ici. Je considère que ça va être fini. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde dans le marché, OK, c'est quand même assez évident, mais c'est évident que c'est un niveau super important. OK? Donc, du moment qu'on va le retraverser, je pense définitivement qu'on va faire quelque chose comme ça ici, puis que bon, on va continuer à monter comme ça ici. OK? Ça, c'est sûr que moi, je vois autre chose qui m'explique ça aussi, OK? Mais en tant que tel, c'est que des fois, dans une uptrend comme ça, OK? Des fois, il va y avoir des corrections. Ben, des fois, évidemment, il va en avoir une. Ce qui se passe, c'est que des fois, une correction va se passer un peu en deux pushes comme ça ici. OK? Ça arrive souvent qu'une correction se passe en deux pushes, comme ça ici. Donc, c'est pour ça que moi, ici, je vois ça exactement comme ça. Je vois ça comme une correction en deux pushes. C'est pour ça que lorsqu'on va traverser le point qui est comme le plus important actuellement sur le Bitcoin, lorsqu'on va traverser ce point-là, je pense clairement qu'on va continuer de monter et que la correction va être officiellement finie. OK? Donc, euh,
Donc là, au final, ça va arrêter d'ici 30 secondes. Donc, je vais l'arrêter manuellement, le webinaire, puis je vais renvoyer le lien sur Facebook, puis dans mon groupe Telegram pour qu'on recommence ça. Donc, on se revoit dans 2 minutes.